Hello guys and girls. Hello guys and girls. How's it going? Ça fait carrément un mois depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les questions pour un ricain. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous m'avez posé des questions sur Twitter avec le hashtag questions pour un ricain et je suis là pour répondre à vos questions. Parce que vous avez des questions. Et moi je suis un ricain. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, la première question. Salut Dan, est-ce que le Nutella existe aux USA? Est-ce que c'est autant aimé par les ricains que par les Français? Oui, le Nutella existe aux États-Unis et oui, les Américains sont complètement dingues du Nutella. Si, par exemple, vous allez manger une crêpe aux États-Unis, il y a une très forte chance que ça soit au Nutella. Parce que quand les Américains pensent aux crêpes françaises, ils pensent aux crêpes avec le Nutella. Aux États-Unis, c'est super bon, les Américains en kiffent, autant que les Français, encore plus peut-être, parce que vous savez, les Américains, ils aiment bien manger. Donc le Nutella est bien apprécié là-bas. Donc oui. Bah. Question pour un ricain. À quoi correspondent les notes A, B, C, etc. À l'école aux USA par rapport aux notes de 0 à 20 comme en France? Eh bien, en fait, nous avons A, B, C, D et F. F, c'est que vous n'avez pas passé. Si vous recevez un F, ça veut dire que vous êtes nul à chier. Et un D, c'est presque la même chose. Donc D et F, ça veut dire que ce que vous avez fait, c'est raté. Vous avez essayé, mais vous êtes nul. Au-delà, C, B et A, c'est vous avez passé, vous avez bien fait, et on va vous donner une note qui correspond à l'effort que vous avez mis, normalement. Donc un C, c'est pas mal, un B, c'est vraiment bien, et un A, c'est superbe. Par contre, je ne peux pas vous dire comment ça correspond aux notes françaises de 0 à 20, parce qu'en fait, en France, vous ne pouvez pas avoir un 20. Ça n'existe pas. Vous avez une échelle qui ne peut pas être respectée. Donc un A+, par exemple, A+, c'est 20. A, c'est 19. A-, c'est 18. B+, c'est 17. B, c'est 16. B-, c'est un 15, etc. Mais ça ne marche pas forcément parce que vous, en France, vous n'allez jamais avoir un 20. C'est pas possible. Donc pour vous, un 15 ou un 16, c'est vraiment superbe. Donc pour nous, ça sera un A. Pour un A, pour nous, c'est vraiment superbe. Mais pour vous, un 16, c'est vraiment superbe. Alors je ne peux pas vraiment dire à quoi ça correspond, parce que ça dépend. Le système de notation est très bizarre en France. Moi, je trouve. J'espère que tu as pu comprendre ce que je suis en train de dire. Coucou Dan, est-ce que les Américains, les ricains, prennent aussi parfois des doggy bags, même s'ils sont dans un resto étoilé. Oui, si vous ne savez pas ce que c'est un doggy bag c'est quand on ne finit pas ce qu'on est en train de manger au resto, on va le prendre avec nous. Et ça se passe très souvent aux États-Unis. Les Américains qui ne finissent pas ce qu'ils sont en train de manger, ce qu'ils ont acheté dans un restaurant, ils vont le prendre pour manger plus tard, dans un doggy bag. Et oui, même si ils sont dans un resto étoilé, un resto de 5 étoiles, ils vont prendre un doggy bag aussi, quand même. Moi, j'ai mangé avec ma famille aux États-Unis pendant les vacances de Noël. On était dans un resto étoilé et ma belle-mère a pris un doggy bag avec elle. Donc oui, ça se passe. Hey! Je voulais savoir si aux USA, les cartes du monde sont comme en Europe ou si l'Amérique est au centre. Merci, Merry Christmas. Thank you, I had a great Christmas. C'est une super question. C'est très intéressante comme question parce que je n'avais jamais pensé au fait que les cartes du monde aux Amériques, aux USA, ont l'Amérique au centre. Donc si vous regardez la carte du monde aux États-Unis, au plein milieu, il y a les États-Unis. Et sur la droite, l'Europe et sur la gauche, l'Asie. Mais si vous regardez une carte du monde en Europe, la première chose, le truc au milieu, c'est l'Europe. Et donc à gauche, les États-Unis, et à droite, l'Asie. Je me demandais, si on est en Chine, est-ce que la Chine est au milieu de la carte du monde? Je pense que oui, mais ça serait intéressant de savoir. Donc oui, ça change.
Yo Dan! En France, on utilise les mots anglais comme weekend, bug, etc. Alors aux US, y a-t-il des mots français? Tu sais quoi? Oui, nous on utilise les mots français dans nos conversations de tous les jours, comme cul-de-sac, déjà vu, vis-à-vis. Oui, il y a des mots et des expressions français que nous on utilise en anglais. Sauf que vous n'allez pas comprendre parce que ça sort plutôt comme cul-de-sac, déjà vu et vis-à-vis. Donc il faut prendre l'accent américain aussi. La prochaine question. In the States, y a des barbes à papa? Of course. Bien sûr. Mais bien sûr. Sauf que nous, ça s'appelle pas des barbes à papa. Ça s'appelle du cotton candy. Cotton candy. Et donc pour moi, quand j'ai appris le mot barbe à papa, enfin le mot, tu vois, c'est le barbe, c'est une barbe à mon papa. Pour moi, c'était... Moi, je me disais, mais putain, où est-ce qu'ils ont trouvé cette traduction, quoi? Parce qu'au States, c'est cotton candy, c'est comme du coton et c'est les bonbons. Donc, pour moi, ça me paraît normal parce que on voit, c'est des bonbons et c'est en forme du coton. Donc, oui, c'est normal. Mais une barbe à papa, personne mange la barbe de leur papa. Enfin, j'espère que personne mange le barbe de leur papa. Donc oui, on a les barbes à papa, mais ça ne s'appelle pas des barbes à papa. Pourquoi le café est si dégueulasse aux USA? Le café n'est pas dégueulasse aux USA, c'est juste une autre façon de le boire. Nous, on aime bien nos cafés grandes et très allongés. Donc beaucoup d'eau chaude. Même moi, depuis que je suis arrivé en France, il y a plus de 5 ans, je bois toujours mes cafés à l'américaine. C'est-à-dire, moi je prends un café allongé et je vais rajouter encore de l'eau dedans. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est juste comme ça. Moi je trouve les cafés français dégueulasses. Donc voilà. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Parce que c'est quand même le but. Thanks for watching the video. As usual, if you're not a subscriber yet, there's a subscribe button. And if you missed the last video, there's the last video. And other than that, have a fucking awesome weekend. And I will see you guys soon, because you're the best!